Monsieur Krimou, bonjour. Bonjour. Monsieur Alaoui, bonjour. Donc, Monsieur Krimou, vous êtes un immense marocain dans les années 80. Donc, vous suivez toujours l'actualité marocaine. Vendredi, l'équipe nationale a disputé un match contre son homologue de Malawi. C'est une équipe de remplaçants que le sélectionneur national a aligné. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre? Est-ce que du positif et du négatif par rapport à une équipe complètement de remplaçants? Bah, le négatif, franchement, c'était le Malawi. C'était vraiment une équipe vraiment très très moyenne, que j'ai jamais été en danger. C'était une équipe qui nous a jamais mis en danger. C'est une équipe, franchement, je me demande comment on peut se qualifier avec cette équipe, dans le sens où on n'a pas presque d'attaquants de pointe dans cette équipe. Il n'y a pas eu d'occasion. Je crois que l'équipe du Maroc, derrière, tranquille avec les défenseurs, ils n'ont pas eu beaucoup de travail. Mais sincèrement, nous, c'est tout à fait normal qu'on ait une équipe qui était un petit peu remodelée dans un sens. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale, normalement, il y a des joueurs que Hervé Renard, il dit qu'il va le voir. Il les a vus. Mais sincèrement, on ne peut pas voir la cohésion. On ne peut même pas y voir une victoire, dans le sens où les joueurs, chacun joue pour soi. C'est tout à fait normal. Ils veulent vraiment, bien sûr, regagner la confiance de l'entraîneur et en même temps, pourquoi pas faire la Coupe d'Afrique, bien sûr, en Égypte. C'est tout à fait normal qu'on avait un match moyen, mais avec certains joueurs quand même qu'ils ont démontré quand même qu'ils peuvent aller, bien sûr, dans l'équipe A. Dans l'équipe, bien sûr, Lewi, qui a fait un super deuxième mi-temps et qui a failli marquer. Le Jbel de Hassania, il était très très bien. C'est-à-dire qui était blessé et que je crois je crois qu'il a marqué quand même son empreinte. Le gardien du but, ça, il n'en parle pas. Mais les autres, les Hafidi, les Kaabi, ça, c'est des joueurs que nous, on connaît, puisque c'est des joueurs qu'on a vus d'ailleurs dans le championnat, dans la Chan. Le retour de Schaffer, qui est retourné aussi, le joueur quand même de Dijon, qui revient jouer, c'est tout à fait normal. Je trouve sur l'ensemble, cette équipe, il y a de la qualité. Il y a des joueurs qui, à mon avis, qui vis-à-vis de... D'ailleurs, il le dit bien, Renard, il dit que moi, je vais avoir du mal, je vais avoir mal à la tête de faire 23 joueurs. Et je le comprends, parce qu'il y a quand même de la qualité, et c'est encore une équipe jeune, hein, je crois que Tahi le dira, il y a des jeunes dans cette équipe. Après Ben Attia, après d'autres joueurs, je crois que l'avenir du football, il est avec cette équipe, et même après Hervé Renard, même quand il va partir, il restera quand même du talent. Maintenant, sur ce match-là, sincèrement, lui, bon, on mérite largement 1-0. Vu l'ensemble du match. Mais l'adversaire était faible. Pour moi, l'adversaire était faible. Alors, mais les conditions aussi de jeu. Parce qu'il y a certains joueurs, ils ont connu ce que c'est l'humidité. Oftah, il a joué dans ce terrain, il connaît l'humidité, le terrain comment il est. Et je crois que là, c'est difficile de jouer dans ces conditions-là. Mais l'essentiel, Khajna premier, c'est vrai, Khajna premier. On n'a pas perdu. Alhamdulillah, on a fait un 0-0. Et sur l'ensemble que je dis, 3 ou 4 joueurs, à mon avis, ils vont regagner, bien sûr, cette équipe A. J'en suis convaincu. Monsieur Alaoui, pour vous, quels sont les tops et le flop de ce 11 national? Oui, d'abord, je voudrais dire que c'est une très très bonne idée de convoquer ces joueurs. Pourquoi? Parce que bon, on connaît l'ossature, elle est là. Les 15 qui sont restés, ils sont là. Donc sur ces 15, il faut ajouter 8 joueurs. 8 joueurs, tu as déjà les 2 gardiens. Donc il te reste 6 joueurs. Sur les 6 joueurs, tu as les remplaçants qui sont là, les Aït Ben Nassar et Kabi. Hein? Puis tu as les nouveaux. Tu as Oussama, Idrissi qui a fait un très bon match. Tu as Baddi, l'arrière latéral, il est immense, il est vraiment immense, c'est un talent né. Pour moi, c'est une très grande satisfaction. Donc le but recherché de ce match d'abord, et puis je vais vous parler des flops et des tops, le but de ce match, c'était justement de voir les joueurs. Importe peu le résultat, c'était de voir les joueurs qui peuvent éventuellement faire le déplacement avec l'équipe Al, la CAN. Le choix, comme a dit Kerimo, va être très très difficile, les places sont très très chères, parce qu'on a vu Alioui avec sa frappe. C'est un joueur qui peut donner des solutions. Un match qui est hermétiquement fermé et tout, il peut venir là avec son pied tirer et paf, c'est but. D'ailleurs, il a marqué contre la Côte d'Ivoire la dernière CAN. Donc pour moi, les tops, c'est Baddi. C'était immense. Hein. Le joueur de milieu de terrain défensif aussi, il était bon, hein, de l'Italie.
pas mal du tout, parce qu'il faut penser aussi à pallier les postes, il a dit, des joueurs qui vont partir, à savoir par exemple Ahmadi et Bossofa, il faudrait des demi-défensifs. Donc pourquoi pas. Et puis arrière latéral, je crois que immense, hein. Oussama Kouéré, Kiften Golo, bon, puis les autres. Bon, il y a des joueurs qui ont trop joué cette année et on les a pas vus, sans les nommer. Et puis les tops, je vous l'ai dit, les tops, c'est pour moi, c'est le joueur de Hassani d'Agadir, c'est le premier. J'adore comment il a joué. On dirait qu'il a 3 ou 4 ans derrière lui d'équipe nationale. Ils ont joué sur un terrain très difficile. Ouais, j'ai joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. 86, on a joué le Malawi là-bas. Et surtout, il y avait la pluie. C'est des grosses gouttes de pluie. Tout ça gêne énormément. Qui a accepté de jouer avec nous. Il n'était pas mauvais, le jeune marocain. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est Oussama El Idrissi. Non, techniquement et tout, surtout. Il a très bien travaillé en première mi-temps, comme il driblait avec deux passes au retrait, le Hadraf, qui a malheureusement raté par 2 fois. Mais bon, il y a toujours des enseignements à tirer fin match de football, c'est sûr. Vous savez pourquoi? Pour donner l'occasion à cette équipe de jouer, pour pouvoir justement voir ceux qui peuvent éventuellement faire partie de l'équipe nationale. Parce que c'est une occasion, puisqu'on a été qualifié. C'est pour ça que j'ai dit le résultat importe peu. C'est surtout... Et puis, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de collectif, parce que c'est une équipe inédite, des joueurs qui n'ont jamais joué entre eux et tout. Donc c'était normal, mais c'est surtout des prestations individuelles. Et ma foi, je crois que on a tiré des enseignements, à savoir rien que le fait d'avoir Baadi et Oussama Drissi, c'est un gain. Monsieur Grimaud, donc cette même équipe nationale donc, jouera mardi contre l'Argentine. Quel intérêt de jouer un match face à une équipe d'Argentine, sachant que nous, on va avoir des adversaires donc, du continent africain, parce qu'on joue la CAN l'été. Quel est l'intérêt de jouer un tel match avec une école de football qui pratiquement n'a rien à voir avec le football africain? Oui, mais c'est quand même un match de gala. Quand tu joues l'Argentine, c'est quand même... Il y a beaucoup de monde qui vont regarder ce match-là. C'est un match de gala, c'est un match qui sort du cadre de jouer contre une équipe africaine. C'est un match qui entre également dans la préparation déjà. On est dans la préparation. Mais franchement, est-ce que franchement on s'attend à jouer contre le Cameroun ou là contre la Zambie et tout pour pas connaître le football africain? Ça y est, maintenant tout ça c'est fini. Regarde, les joueurs africains maintenant ils jouent en Europe. Je crois que au contraire c'est une image de marque. Je crois que la fédération Sirja, il a joué le rôle de voilà. C'est de temps en temps là, on a joué des matchs amicaux contre le Bayern, contre le Barcelone, contre tout le monde parce que c'est bien pour le Maroc jouer l'Argentine. Regardez, même s'ils ont perdu hier, l'Argentine ramène toujours du monde. Mais nous c'est un match de gala. Je trouve que c'est une opportunité de jouer un match amical contre l'Argentine. D'ailleurs, ça va être aussi un test. Hein. Croyez pas que c'est pas un amusement mardi. Hein. C'est un test pour certains. Et avant la Coupe, bien sûr, avant la Coupe d'Afrique, on va faire 2 ou 3 matchs, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est des matchs de gala. Il faut les faire. Ça rentre dans un calendrier d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand une équipe comme l'Argentine est libre, ben, tu joues contre elle. Ça peut être le Brésil. Là, on est tombé contre l'Argentine. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose de jouer contre l'Argentine à Tanger, devant notre public. C'est une bonne opportunité. Monsieur Alaoui, est-ce que l'absence de Messi, vous ne pensez pas qu'elle a ôté un petit peu de charme à ce match de gala qu'on attendait? C'est sûr, un des meilleurs joueurs du monde, c'est certain. On aurait tous aimé voir Messi à Tanger. Malheureusement, ça ne va pas être fait, mais ça reste quand même l'équipe, on l'a dit Grimaud, c'est la sélection d'Argentine, quand même, une des plus grandes sélections du monde. Je crois que, moi je rejoins Grimaud, oui, jouer contre l'Argentine, pourquoi pas. D'ailleurs, ils ont joué le Nigeria il y a 2 mois, 3 mois. C'est un match de football. Pour un match de football, il y a toujours un côté positif que tu vas prendre. C'est sûr. Et puis, c'est vrai, les joueurs des équipes africaines maintenant, la plus 90%, 95% des équipes africaines, leurs joueurs jouent à l'étranger. Donc, et puis, l'Argentine ne va pas venir ici en vacances. Hein, ils préparent aussi leurs copains. Donc, tout est lié, en fin de compte. On aurait aimé, c'est dommage, on aurait aimé voir Messi, voir Di Maria qui a quitté le camp d'entraînement bien avant. Et puis je crois qu'il y a un autre joueur aussi qui a été blessé. Mais sinon, ici, ils cherchent aussi, il y a des joueurs qui cherchent leur place. Ça va être un beau match, un très très beau match. On aurait aimé voir Messi, Inch'Allah, ouais.
Avec l'effectif actuel, M. Krimo, avec l'effectif de l'équipe nationale, on a vu qu'il y a des 15 titulaires qui sont restés au Maroc. Avec ce que nous avons vu vendredi face au Malawi, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Maroc a un effectif qui lui permettra d'aller chercher le trophée l'été prochain en Égypte? Franchement, si vous écoutez le RGA depuis l'année dernière, sincèrement, il ne parle pas de demi-finale, ni quart de finale. Oui, mais le RGA, il a mis. Non, mais moi, franchement, le président, il a dit oh, il faut ramener cette coupe. Et je trouve que, franchement, il reste dans les ambitions. Et je crois qu'on ne va pas dire à l'RGA ce qu'il a dit avant. Je connais le bonhomme, c'est un président qui a une parole, il a dit qu'il faut gagner cette canne. Et je trouve qu'il a tout à fait raison avec l'équipe qu'on a, avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on a fait en Coupe du Monde, ce qu'on a fait en Coupe d'Afrique en quart de finale, éliminé contre l'Égypte, rappelez-vous, sur une petite inattention d'ailleurs, regardez. Mais je trouve que franchement, c'est le moment. Pour le Maroc, c'est le moment, ça joue en Égypte, c'est nos voisins, nos frères, alhamdoulilah, les moyens ils sont là, tout c'est. Maintenant, si vous me dites qu'on va là-bas pour pas la gagner, moi je trouve que c'est un échec. C'est un échec, c'est pas un petit échec, c'est un échec. Et un échec pour le football marocain. Parce qu'on a tout donné, arrêtant 67, depuis 76, on parle. Mais maintenant, il faut la gagner, et je trouve que Jacques, il le dit, sans ambition pour lui, c'est de la gagner. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui, mais vraiment là oui à 100%. Monsieur Alaoui, est-ce que vous êtes d'accord, sachant que le président de la fédération dit qu'il faut la gagner, mais le entraîneur national dit que c'est très difficile? Bah oui, c'est certain. D'abord, Krimo voulait dire 76, pas 67, c'est 76, ouais. D'abord, l'entraîneur Hervé Renard, il parle comme ça pour enlever la pression éventuelle des joueurs. Bon, maintenant, est-ce qu'on a le potentiel? Oui. Cette génération, c'est leur, il y a des gens qui ont, c'est leur dernière campagne. Hein. Donc, eux aussi, ils vont partir là-bas pour la gagner. D'abord, personnellement, chacun pour son palmarès personnel. Le potentiel en là. Bon, maintenant, ça va être difficile. Oui, ça va être très difficile. Pourquoi? D'abord parce que c'est en Égypte et on connaît la spécialité de l'Égypte, c'est la Coupe d'Afrique. Donc, ils sont chez eux, devant leur public. C'est un des premiers favoris. Le deuxième favori, c'est le Sénégal. Ils ont une sacrée équipe. Aussi. Nous, on a une sacrée équipe aussi. Donc, ça va être très difficile. C'est jouable, mais je rejoins Krimo. Moi, avec le potentiel qu'on a, avec ce qu'on, maintenant, nous avons une identité. Notre équipe nationale, ils commencent à avoir un style. Ils imposent sur le terrain. Ils sont vraiment, quand on voit la manière de jouer et tout, ça, attention. Alors, on a joué le champion d'Europe et le champion du monde et on a vu les matchs qui... Hein, je ne vais pas revenir sur les fautes d'arbitrage et tout, mais c'était très très beau ce qu'on a vu. Donc, oui, nous avons le potentiel et je crois qu'on pourrait le faire aisément. Est-ce que, M. Alaoui, puisqu'on est toujours là, cette équipe du Maroc, parce que vous savez toujours bien que le tirage au sort est très important pour une compétition, ça veut dire pour aller plus loin. Quelles sont les équipes que vous préférez que le Maroc les évite dès le premier tour déjà, pour qu'elles puissent déjà avancer? Oui, d'abord le site, d'abord la ville. Parce que jouer au Caire, ce n'est pas jouer à Iskandaria. Caire, c'est très très chaud. Iskandaria, climat plus... Ouais, voilà, donc d'abord la ville, oui, et puis, oui. Écoutez, je ne sais pas comment ça va être les chapeaux. Vous avez les têtes de série. Ben voilà, il faudrait voir les têtes de série pour voir. Donc, moi, sincèrement, pour moi, éviter le Sénégal et l'Égypte pour le match des groupes, puis on verra après, parce qu'après c'est match par match, et puis, mais éviter l'Égypte et le Sénégal. Donc, quelles équipes aimeriez-vous que les Lions de l'Atlas évitent dès le premier tour? Bon, franchement, quand je joue en Coupe d'Afrique, je dois jouer contre tout le monde. J'ai jamais peur de personne, il doit avoir peur de personne. On est préparé pour, on fait une Coupe d'Afrique pour la gagner. On peut tomber sur eux au début, on peut tomber contre eux sur la fin. Quand on est vraiment prêt, l'Égypte, il a gagné combien de Coupe d'Afrique? Est-ce que franchement, il a jamais, on a entendu un joueur de l'Égypte dire on ne veut pas tomber sur celui-là ou sur celui-là? Ils l'ont gagné quand même la 8 ou la 9 fois. Alors,
Alors c'est énorme. Alors je veux dire que pour nous, franchement, on n'a peur de personne. On doit jouer avec le moyen ديالنا. الفرقة عندنا فرقة مزيانة، عندنا لعيبة في المستوى. Maintenant, c'est quand même, ça joue en Égypte. Les conditions sont différentes. Alhamdoulilah, on connaît, bon c'est vrai comme il dit Ftah, il y aura un peu de chaleur, mais bon franchement, il y aura quand même des Marocains, on est là, je trouve qu'il ne faut pas penser à ça honnêtement, penser à soi-même. الفرقه ديالنا كيفاش دايره كيفاش قال لك comment il est comment voilà l'entraînement la préparation et à partir de là il n'y a pas de problème. Je crois que l'expérience il l'a Hervé Renard puisqu'il l'a gagné, c'est Coupe d'Afrique, il a gagné quand même, alors il a l'expérience, mais je crois pas que c'est un problème vraiment de pas tomber sur celui-là parce que franchement l'Afrique maintenant, regardez l'Afrique, qu'est-ce qui s'est qualifié? Il y a des pays qu'on n'a pas connus depuis, ben maintenant ils sont qualifiés. Alors ça ne veut rien dire dans le football. Maintenant il faut se préparer الواحد راسه فرقه انت تبريباري راسك ما تعولش على هذه الفرقه ولا هذه الفرقه ولا هذه البلاد ولا هذه البلاد.